Eh bien, bonjour et bienvenue à notre temps ensemble, à tous les membres du Centre évangélique de Châteauguay, ainsi qu'à vous tous qui vous joignez à nous pour ce temps où on va partager autour de la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, parce que comme on dit depuis un bout de temps, et comme je disais dans ma dernière prédication, ça va bien aller. Il y a de plus en plus de... Excusez, il y a de plus en plus d'arc-en-ciel partout lorsqu'on se promène. Par exemple, je voyais de plus en plus de maisons qui sont décorées. J'ai même vu à la campagne un fermier qui a mis des grosses balles de foin enveloppées de blanc avec un arc-en-ciel dessus et qui disait ça va bien aller. J'ai même vu un post qui montrait une compagnie qui était en train de peinturer sur le remorque un arc-en-ciel en disant que ça va bien aller. Et nous savons que ça va bien aller parce que nous faisons confiance à celui dont nous avons célébré la fin de semaine passée, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ lui-même. Et alors que nous avons pris part en cette fin de semaine passée aux célébrations de la Pâque, je réalisais que des milliers de chrétiens partout au travers du monde qui ont pris le temps de s'arrêter, de partager la communion, soit en famille ou soit par Internet, le web avec d'autres chrétiens. D'ailleurs, moi et ma femme, on l'a fait. On a pris la communion avec des amis de l'île du Prince-Édouard alors qu'ils faisaient une célébration chrétienne via le web. Il y avait un temps de célébration autour de la communion, autour du repas du Seigneur. Et nous l'avons partagé ensemble, cette communion. Et c'était une bonne occasion de se rappeler, de se souvenir ce que Jésus a fait pour nous dans le passé. Si nous avons célébré autour du repas du Seigneur notre souvenir ou en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, j'aime bien de ma part de pouvoir aussi regarder au futur l'histoire de Jésus. Sa naissance, il quitte sa gloire céleste et il devient homme et Dieu sur cette terre. Il va arriver à cette place-là, il va mourir pour nous, il va porter sur lui nos fautes. Et on va célébrer sa résurrection à Pâques. Et le résultat de tout ça, c'est que nous avons un Nouveau Testament qui nous a laissé, qui nous a donné. Et comme je dis tout le temps lorsque nous prenons le repas du Seigneur à l'Église, c'est qu'il n'a pas signé ce Nouveau Testament. Il n'a pas signé ce testament avec un stylo, mais avec son sang, afin que celui qui croirait ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, cette vie abondante, cette guérison, tout ce que nous avons en rapport avec ce Nouveau Testament, parce que il nous est dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus dans tout cet aspect du Nouveau Testament. Donc, nous voulons se réjouir alors que nous prenons la communion, alors que nous prenons le repas du Seigneur, dans le sens, oui, on ne veut pas oublier ce qu'il a fait, mais Jésus n'est pas resté mort. Il est ressuscité et avec sa résurrection, il y a un futur devant nous et nous voulons regarder ce futur-là parce qu'il nous a laissé, il nous a légué un Nouveau Testament. Donc, nous voulons célébrer et j'espère que vous avez fait ceci en fin de semaine passée. Puis sinon, un jour, quand on va revenir à l'église ensemble, on va pouvoir prendre la communion ensemble. Aujourd'hui, c'est la semaine après Pâques que j'aimerais m'adresser à vous par rapport à cette semaine-là que les disciples, ou les 40 jours après que Jésus eut ressuscité, qu'est-ce que c'est qui est arrivé aux disciples et qu'est-ce qu'ils ont fait peut-être. Et pour entourer un peu ce que je veux dire, vous partager ce matin, c'est que il y a des moments dans la vie où nous savons, mais il y a peut-être de l'inquiétude, il y a peut-être de l'incertitude, du questionnement face à certaines situations dans notre vie. Toute la semaine passée, je pensais beaucoup au chant qui nous dit parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés et entre ses mains, il tient ma vie. Est-ce que ça peut vous arriver, ou ça peut nous arriver de pouvoir chanter ce chant et tout de même avoir en dedans de nous certaines incertitudes ou certains questionnements face aux résultats de quelque chose? Je pensais aux disciples de Jésus, à leur vie et à ce qu'ils ont pu vivre dans les jours qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. Tout d'abord, confinés par choix parce qu'ils avaient très peur de la situation qui les entourait au moment où Jésus est décédé. D'ailleurs, leur espoir du Messie qui était pour régner, qui était pour prendre le contrôle d'Israël et de régner, venait de s'écrouler.
Dans tout ça, alors qu'ils vivent cette peur, qu'ils sont confinés, Jésus, après sa résurrection, va commencer à se révéler d'une façon progressive. Les disciples vont se heurter à cette révélation-là progressive. Jésus qui va se montrer à ses disciples de différentes façons et qui va commencer à leur faire comprendre qu'il est vraiment ressuscité. La première de ces révélations-là, c'est les femmes qui vont au tombeau le premier jour de la semaine pour aller embaumer Jésus. Et puis, quand ils arrivent là, la pierre va être roulée et l'ange qui est là, et puis qui vont réaliser que Jésus n'est plus là. Et donc, c'est la première révélation que ces femmes vont avoir, puis qui vont être demandées d'aller partager avec les autres disciples. Une autre révélation, ça va être à un moment donné où ce que Marie de Magdala est là. Et puis, alors qu'elle parle avec ce qu'elle croit être le jardinier, tout d'un coup, va se retourner de bord et va réaliser que Jésus, le Seigneur, le Maître, est ressuscité. Et d'ailleurs, va vouloir toucher ses pieds, puis Jésus va dire « Non, 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 attends, parce que je ne me suis pas encore montré au Père. » L'autre révélation, à un moment donné aussi, c'est que Jésus va faire route avec deux de ses disciples, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Et puis, Jésus, alors qu'il parle avec eux, parce que là, il se dit, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, les deux disciples disent, ben, t'es pas au courant de ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis là, il va là, puis Jésus va commencer à leur expliquer les Écritures. À un moment donné, il commence à faire brun, puis ils vont dire, ben, on devrait arrêter ici, on va arrêter pour manger, est-ce que tu veux rester avec nous? Et on sait que Jésus va rester avec eux. Et alors que Jésus va prendre le temps de prendre le pain et le vin, à ce moment-là, les disciples vont réaliser que Jésus, celui qui est devant eux, est vraiment le Seigneur Jésus. Ils vont se lever, parce que Jésus part, puis là, ils vont aller dire à ses disciples que Jésus est vraiment ressuscité. À un autre moment donné, Jésus va se présenter d'ailleurs derrière les portes verrouillées où sont toutes rassemblés les disciples. Puis, à ce moment-là, il croit que c'est un esprit, puis il va être obligé de leur dire, avez-vous quelque chose à manger ici, là, parce que je vais vous montrer que je ne suis pas un esprit, là, que je suis vivant. Et puis, Jésus va manger. Et puis, à un autre moment donné même, parce qu'il manquait Thomas à ce moment-là, Thomas va arriver en place, puis il va dire, moi, là, si je ne mets pas mon doigt dans ses trous, puis nanana, quelque part, moi, j'y crois pas, puis Jésus va se présenter, puis à ce moment-là, il va dire à Thomas, mets tes doigts ici. Et alors que tout ça, Jésus se révèle à ses disciples d'une façon progressive. D'ailleurs, même, il va arriver à une place où il va même préparer un déjeuner sur la beach pour la gang, sur le bord de la plage. Et il va, alors qu'il prépare le déjeuner, eux sont à la pêche. Et puis là, Jésus leur dit, vous n'avez rien pogné comme poisson cette nuit. Puis là, ils ont dit, oh non, on n'a pas eu. Puis ils ont jeté le filet de l'autre côté. Puis à ce moment-là, ils vont pogner plein de poissons. Et Jean va reconnaître que c'est Jésus et Pierre va sauter à l'eau. Et ils vont s'emmener sur le bord. Et quand ils arrivent sur le bord, Jésus a préparé le déjeuner pour la gang. Donc, Jésus va se montrer, Jésus va se révéler progressivement à ses amis, à ses disciples. Il va se montrer, il va leur prouver qu'il est ressuscité. Et tout au long de ces récits qu'on peut lire dans les 4 évangiles, on voit les disciples qui disent « Ah oui », mais avec un regard de questionnement et d'incertitude. Jésus a beau parler à Marie, puis lui dire, va dire à mes disciples que je suis ressuscité, puis quand ils vont arriver, ils vont pas la croire, puis alors qu'il leur dit à ses disciples, ils vont même pas la croire, puis ils vont penser qu'elle est dérangée un petit peu, qu'elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Puis même quand Jésus va venir vers eux, alors que les 2 autres disciples leur ont dit d'Emmaüs que Jésus était vraiment ressuscité, ils ont, c'est comme, ouais. Donc, il y a toute cette place-là où que c'est ah oui, mais avec un regard de questionnement et d'incertitude. Ça me fait penser un peu comme à nous, quand on rencontre quelqu'un qu'on sait qu'on connaît, puis que la personne, quand elle se met à nous parler, on se dit en arrière de notre tête, « Ah, mais je la connais, cette personne-là, mais c'est qui? » Puis là, tu es trop gêné pour lui demander c'est qui, quelle est cette personne, quel est son nom, puis etc. Puis là, tu fais toujours assemblant que oui, c'est comme si tu te rappelles d'elle, mais dans le fond, tout, tu t'en retournes après, puis tu te dis,
je me demande bien c'est qui cette personne-là. Puis ça arrive des fois que quand tu es arrivé chez toi, tu te dis, ah oui, bon, ok, là je me rappelle, je me souviens. Donc c'est un petit peu comme ça si les disciples disaient, ah oui, ouais, Jésus t'es ressuscité, ouais, mais, puis il y avait ces questionnements et ces incertitudes. Donc les disciples savaient, mais se questionnaient quand même. Et je crois que c'est comme ça pour nous aussi, des fois en tant que chrétiens. Nous savons qu'il est vivant, nous savons qu'il tient nos lendemains entre ses mains, qu'il tient ma vie entre ses mains, mais parfois nous avons des questionnements et des incertitudes. Non pas sur le fait de savoir si Jésus est vivant ou pas, mais ou s'il soutient notre vie ou qu'il tient notre vie dans ses mains, mais plus sur le résultat. Ce qu'on dirait en anglais outcome d'une situation quelconque dans notre vie. Des exemples que j'aimerais vous donner. Par exemple, ton enfant est malade, comme je dis souvent, puis tu es tout depuis un bout, puis tu fais confiance au Seigneur, mais il y a toujours ces questionnements-là en arrière de toi, jusqu'au jour où en même temps, tu as un téléphone de l'hôpital qui dit le docteur aimerait te voir. Tu sais que Dieu est vivant, tu sais que Jésus est vivant, le Saint-Esprit est là, tu sais qu'il tient la situation, que toute chose peut-être concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si on ne comprend pas, mais il y a ces questionnements-là, comment va être le résultat et la fin de notre situation. Par exemple, peut-être que tu reçois un téléphone la nuit chez toi et c'est le bureau de police qui t'appelle et qui dit est-ce que vous avez un enfant qui s'appelle de tel nom, est-ce que vous avez un auto de telle couleur, de telle marque. Là, tu finis par dire oui et puis que l'officier te dit allez vite à l'hôpital parce que votre enfant a eu un accident et vous avez besoin d'être là en ce moment. Bon, tu sais que Dieu est vivant, tu sais que Dieu est en contrôle de toutes choses, mais il y a des questionnements et de l'incertitude que tout d'un coup s'installe en dedans de toi. C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui va se passer? Est-ce que mon enfant est encore en vie? Donc, il y a toute cette place-là dans notre vie que tout d'un coup, là, l'adrénaline monte au plafond. Peut-être la sécurité d'emploi est menacée. Je me rappelle dans un de mes emplois, j'étais en approbation et puis je me rappelle, puis dans ce temps d'approbation-là, c'était, tu avais un an de probation dans ce milieu de travail-là. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, me faire dire un mois avant la fin de l'approbation qu'il faut que tu nous prouves que tu es vraiment capable de faire le travail, sinon tu vas perdre ton emploi. Et je me rappelle que, là, l'adrénaline monte au plafond, comme je dis, tu es stressé, tu t'inquiètes, puis là, tu te dis, bon, ok, je sais que Dieu est vivant, je sais que Dieu contrôle toutes choses, que Dieu peut m'aider, mais pendant tout ce mois-là, là, même si tu sais que Dieu est vivant, il y a quand même des questionnements et de l'incertitude qui peuvent être en dedans de vous ou de moi, puis que là, tu te dis, jusqu'au jour qu'ils disent, OK, tu as ton travail, c'est confirmé, phew, mais jusqu'à ce moment-là, tu as de l'incertitude et des questionnements. Ça pourrait être, par exemple, par rapport au COVID-19, peut-être que vous avez été testé et puis que c'est positif, puis tu te demandes, hey man, il faut que je m'en sorte. Il faut que je m'en sorte. Il peut y avoir des questionnements et de l'incertitude, même si vous savez que Dieu est vivant. La bataille de survie pour certaines personnes à chaque jour. Donc, dans tous ces cas, on peut savoir sans l'ombre d'un doute que Dieu est vivant, que Dieu tient ma vie entre ses mains, que mes lendemains sont assurés, mais il y aura toujours peut-être des questionnements et comment ça va se terminer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Eh bien, quand on a des questionnements, de l'incertitude, je me suis dit, qu'est-ce que les disciples ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé à eux qui a fait qu'en dernier, qu'on arrive à la Pentecôte, que le Saint-Esprit descend et sans l'ombre d'un doute, maintenant, tout est confirmé, Jésus est vraiment ressuscité, le Saint-Esprit est là. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? Donc, j'ai tiré quelques principes de vie dans la vie des disciples alors qu'ils ont vécu ces questionnements et ces incertitudes pendant ces 40 jours et plus en rapport avec la résurrection de Jésus. Le premier point que je voudrais apporter, puis je ne vais pas là, m'étendre sur les 4, 5, 6 points que j'ai longtemps, je voudrais juste vous les transmettre
pour que ce soit un temps de réflexion pour vous d'aller et de voir pour vous-même. Et puis à partir de là, peut-être de vous encourager à partir des points que je vais vous donner. Le premier point que je voudrais souligner, c'est je désire une rencontre personnelle avec Jésus. Dans Jean 20, Marie de Magdala est là au jardin. Puis, elle était là avec les autres femmes, et puis ça va être les anges qui vont leur parler. Mais dans tout ça, il y a un moment donné que Marie de Magdala va avoir cette rencontre personnelle avec Jésus. Va avoir cette rencontre-là où il va y avoir un échange. Puis pour elle, ça a changé toute sa vie à ce moment-là. Elle savait sans l'ombre d'un doute que Jésus était vivant. Donc, on a besoin de prendre ce temps ici où peut-être on a des questionnements, de l'incertitude, de dire « Jésus, je veux que comme tu as eu cette rencontre personnelle avec Marie, je désire avoir cette rencontre-là. » Si jamais que tu n'as jamais pris le temps d'inviter Jésus, d'inviter Dieu, personnellement, de faire partie de ta vie personnelle, ce qu'on appelle dans notre langage chrétien, naître de nouveau. Cette place-là où ce que tu dis, Dieu, je te remets ma vie, je veux que tu fasses le centre de ma vie, vraiment l'intérieur de moi, toute ta maison, eh bien, je vous l'invite à faire. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, je vous invite à avoir cette rencontre-là, de demander à Dieu d'avoir cette rencontre-là personnelle avec lui à tous les jours. Ce moment-là, ce moment-là où ce que tu sais, sans l'ombre d'un doute. Donc, je vous encourage à le faire. C'est le premier point, c'est que Jésus s'est présenté à Marie. Et Marie a eu cette rencontre-là personnelle qu'en ce moment-là encore, Pierre, Jean et tous les autres disciples n'ont pas eu, ni les autres femmes, mais que Jésus et Marie ont eu ce temps-là où ils ont eu un échange, un temps de partage. L'autre chose, dans Luc 24, 30 et verset 31, ce deuxième point, je l'appellerais « Dieu ouvre mes yeux ». Les disciples d'Emmaüs, comme je vous disais tantôt, marchaient avec Jésus sans savoir que c'était lui. Jésus va leur expliquer les Écritures et au moment où ce que c'est qu'ils vont prendre le pain, le vin ensemble, ça dit que leurs yeux furent ouverts. Et c'est alors qu'ils ont reconnu, ils disaient, n'est-ce pas que notre cœur brûlait lorsqu'ils parlaient? Ils ont eu ce temps-là où leurs yeux se sont ouverts. Ma prière, c'est quand Dieu, je suis à cette place où j'ai des inquiétudes, j'ai des questionnements. Je voudrais, Seigneur, que tu viennes à cette place, que tu ouvres mes yeux afin que je puisse saisir ce que toi, tu voudrais que je saisisse de ma situation. Afin que je puisse comprendre, afin que je puisse voir ce que toi tu vois, Seigneur, afin que je ne sois pas les yeux juste centrés sur mes inquiétudes ou mes incertitudes ou mes questionnements, mais qu'alors mes yeux sont ouverts, je suis capable de voir ce que le Seigneur peut faire dans ma vie pour moi. Je donnais l'exemple, à un moment donné, dans une de mes prédications, j'avais mon directeur du collège biblique où je suis allé, qui partageait souvent cette image où ce que c'est qu'avec un 10 sous, on peut cacher tout le soleil. J'ai juste besoin de tenir le 10 sous tellement près de je pourrais prendre 2 10 sous, les mettre tellement proche de mes deux yeux qu'au bout de la ligne, je ne pourrais pas voir le soleil. Mais lui, il disait, prends ton 10 cents, recule-les un peu, puis tu vas voir tout le soleil briller autour du 10 sous. Et c'est ce que nous avons besoin de faire, prendre nos questionnements, nos incertitudes, pouvoir les reculer un petit peu et de pouvoir prendre ce temps-là où ce que c'est que je vais voir la gloire de Dieu, je peux voir ce que le Seigneur voudrait faire autour de ma situation. Troisièmement, je voudrais que Dieu ouvre mon esprit, afin que je comprenne. Pour les disciples, afin de comprendre les Écritures à propos du Messie, certitude de leur vie. C'est-à-dire que il est arrivé à une place où quand Jésus était avec eux, tous les disciples, ça dit que les disciples, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, Dieu a ouvert leurs esprits. Et nous avons besoin de comprendre les Écritures. On a besoin de comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire au travers de sa parole. Parce que quand je vais comprendre, ça va être rassurant. L'inconnu, ça crée une incertitude. Un exemple de ça, l'au-delà. Hein? On parle de l'au-delà. C'est comme quelque chose on n'est pas encore allé voir, puis on sait que c'est là, on sait que c'est vrai parce que Jésus en parle, Dieu en parle dans sa parole, mais en même temps, à cause qu'on n'y est jamais allé, c'est quelque chose c'est de l'inconnu, donc ça crée parfois de l'incertitude en nous. C'est un exemple. Donc, je veux être capable de comprendre, je veux être capable de saisir ce que Dieu essaie de me dire au travers de sa parole face à ma situation.
Un autre point, je continue de faire ce que je dois faire. Je trouve ça intéressant que les disciples sont arrivés à une place dans Jean 21 où ce que Pierre dit, vous savez où quoi les gars, moi je retourne à la pêche. Je retourne faire ce que je sais faire. Je retourne à la pêche. Et vous savez, parfois, lorsqu'on vit des situations difficiles, la pire chose qu'on peut faire, c'est de tourner la question de tout bord, tout côté à journée longue. Faut prendre un break. Un de mes amis disait, donne-toi une demi-heure par jour pour penser à ta situation, puis quand ça finit la demi-heure, retourne faire ce que tu as à faire. Je pensais à nos grands-parents et arrière-grands-parents. Lorsque des malheurs s'abattaient sur eux, la vie n'arrêtait pas. On le sait qu'il n'y avait pas peut-être d'aide sociale dans ce moment-là, de chômage comme on connaît aujourd'hui ou d'aide spéciale. Et quand les grands-parents, on pense à ceux qui ont passé par exemple au travers de la grippe espagnole puis qu'il y a plein d'enfants qui mouraient au travers ou de membres de la famille qui mouraient. Les grands-parents n'avaient pas le choix de se lever puis faire la bouffe pour les autres puis de partir pour aller travailler au champ pour pouvoir semer puis récolter parce que l'hiver prochain s'en venait. Puis il n'y aurait pas eu d'autre chose que qu'est-ce qu'ils auraient travaillé à pour avoir l'hiver prochain. Donc, nos grands-parents ont vécu ça et on est obligé de dire, ben, faut que je me lève puis je fais ce que j'ai à faire. Et je crois que une des situations où quand on vit de l'incertitude, du questionnement, c'est pas être assis sur notre divan à journée longue que ça va changer quelque chose, mais de pouvoir continuer à faire ce que j'ai besoin d'être en fait. Donc, si je travaille, je continue à aller travailler. Si j'ai des choses que je dois m'occuper à la maison, ben, je continue. Bientôt, on va avoir à couper le gazon, s'occuper de notre jardin, de faire des choses comme ça, qui fait qu'à quelque part, dans notre incertitude et questionnement, le temps passe et nous allons voir la lumière à quelque part. Ensuite, je veux partager avec le Seigneur, prendre du temps avec lui à tous les jours. D'ailleurs, ce que c'est que dans Jean 21, lorsque Jésus fait le déjeuner sur la plage pour la gang, c'est ce temps-là où ce que c'est que les disciples, d'ailleurs, Jésus va prendre le temps de restaurer Pierre. C'est un temps exceptionnel. Pierre qui avait renié Jésus, qui s'en voulait, on le sait, on le lit dans la parole, dans les évangiles, comment qu'après qu'il avait renié Jésus, il était sorti de là en pleurant. Comment est-ce qu'il pouvait être gêné d'être en présence de Jésus? Qu'est-ce que Jésus pense de lui? Et donc, on sait que Pierre, à ce moment-là, à ce déjeuner-là, Jésus va restaurer Pierre. Et c'est important de prendre ce temps-là avec le Seigneur dans nos questionnements et dans nos moments où ce que c'est qu'on se demande qu'est-ce qui va être la fin ou le résultat de notre situation, de prendre du temps avec lui. Un peu comme cette place-là où ce que Marie et Jésus ont eu cet échange-là, ça a changé la vie de Marie. Notre temps avec le Seigneur va changer notre vie à nous aussi. Et un dernier point, je veux parler avec Dieu de mes doutes, de mes questionnements, de mes incertitudes. Vous savez, tous les autres disciples avaient des questionnements, des incertitudes par rapport à la résurrection de Jésus, puis c'est comme, il faisait bien semblant en présence de Jésus de ne pas en parler. Sauf lui, Thomas, dans Jean 20, 24, on voit Thomas qui arrive là, puis il dit, moi, là, si, là, je suis pas capable de mettre mon doigt dans son trou, dans ses mains, etc., j'y crois pas. Puis il dit hautement, il verbalise ce qu'il ressent, parce qu'il est comme ça, puis qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre le temps d'arriver sur place et dire hey, salut Thomas, ça va? Puis, regarde, viens ici, tu aimes ça, ça va pas bien, là? Tu penses que je suis pas ressuscité? Tout le monde te le dit, nanana. Regarde, viens mettre tes mains ici, mets ton doigt ici. Donc, il a pris le temps de partager avec, de dire haute voix ses questionnements et ses incertitudes. Voici donc quelques petits points qui m'ont aidé, qui m'aident lorsque j'ai des questionnements, des incertitudes, quand je regarde la vie des disciples pendant ces 40 jours, comment Jésus a fait. Donc, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Il tient ma vie entre ses mains. Nous ne sommes pas différents des disciples de Jésus, vous savez. On est exactement comme eux. On est des êtres humains, on a nos questionnements, on a nos incertitudes face à nos situations. Mais Jésus est vivant. Et à cause de que Jésus est vivant, il peut se révéler à nous de différentes façons, à des temps différents pour venir nous rencontrer dans ces questionnements et dans ces incertitudes. Est-ce que Jésus a condamné Thomas? Est-ce que Jésus a condamné ses disciples pour dire « Ah oui, mais je me le demande vraiment ». Est-ce que Jésus a condamné ses disciples parce que quand Marie puis les autres femmes sont venues leur... Non.
Il a pris le temps de se révéler d'une façon progressive à tous les disciples, à des endroits différents, des moments différents. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous autres. Il ne nous condamne pas, mais il veut se révéler à nous. Et je crois qu'on devrait faire comme Thomas dans nos temps d'incertitude et de questionnement. Même si je sais que Jésus est vivant, je me demande ce qui va arriver par rapport à demain. Ben, de pouvoir faire confiance au Seigneur et de partager avec Dieu aujourd'hui les choses qui nous préoccupent. Et je crois que chacun de nous, on peut avoir des histoires de notre vie personnelle, là où ce que c'est qu'on peut dire, c'est vrai. Je me rappelle, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, je suis chrétien, puis il est arrivé à une place où ce que j'ai vécu de l'incertitude et de l'inquiétude, du questionnement, pas en rapport avec le fait que Jésus était vivant ou que Dieu est vivant, il est-tu capable de la situation, mais dans le quotidien, le terre à terre, comment ça va se passer. Et on a toutes ces histoires-là dans nos vies qu'on pourrait partager avec les autres, puis qu'on est capable de dire, je sais qu'après tout ça, Dieu s'est bien occupé de moi. La chose a bien fini. Je pourrais dire avec certitude que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, je veux vous encourager en cette journée, alors que nous terminons notre temps ensemble, que vous puissiez partager avec Dieu ce qui vous préoccupe, ces questionnements-là en dedans de vous par rapport à vos situations, que vous les partagez avec Dieu. Et c'est pas compliqué, c'est pas des prières spéciales, c'est simplement un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Père Céleste, alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, je voudrais te prier pour tous les gens qui écoutent en ce moment et qui ont des questionnements, qui ont des incertitudes face à des situations quelconques dans leur vie. Ils savent que tu es vivant, ils te font confiance, ils croient en toi, ils t'adorent, ils te prient, ils te louent. Leur vie est en harmonie avec toi et Seigneur, ils ont peut-être cependant des questionnements et peut-être des préoccupations. Et je te prie de venir les rencontrer, Seigneur. Alors que nous partageons avec toi ces questionnements, on veut te partager notre cœur. Et alors que nous le faisons, Seigneur, ben, viens et révèle-toi à nous comme on a besoin, parce qu'on a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Jésus, et nous te faisons confiance. Merci. Merci de ce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais que tu es ressuscité, que tu es vivant et qu'il y a un bel avenir devant nous. Il y a des belles choses devant nous parce que tu es vivant. Donc, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions et prends soin de tes enfants, prends soin de ce monde entier aujourd'hui. Alors que nous passons cette crise, on te fait confiance, Seigneur. On a besoin de toi. Révèle-toi à chacun de nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit dans quelques semaines quand je vais revenir avec un autre temps de partage avec vous. Je veux vous souhaiter une très belle semaine, que le soleil, pas juste extérieur, brille sur vous, mais que le soleil de la justice, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse briller à l'intérieur de vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous console, qu'il vous réconforte. Et si parfois vous êtes à l'hôpital et que vous voyez ce qu'on vient de partager, soyez assurés que Dieu se préoccupe et cares pour vous de tout son être, de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.